Est-ce que tu penses que pour perdre du poids, pour pouvoir affiner la taille, affiner les cuisses, il faut absolument faire du sport? Eh bien, aujourd'hui, je vais te casser ce mythe et je vais t'expliquer pourquoi, à un moment donné, le sport ne fait pas maigrir. Si tu n'as pas compris, je vais te l'expliquer aujourd'hui dans cet épisode. Alors, on va prendre une chose très simple, d'accord? Une séance de sport d'environ 1 heure, tu vas venir dépenser environ 500 à 1000 calories, ok? Donc, si on fait des maths très simples, tu fais 3 séances d'1 heure par semaine, tu as dépensé entre 1500 et 3000 calories, d'accord? Quand je parle de sport, ok, on va dégager le pilates au mur, le yoga et toutes ces conneries, ok? Ce sont des activités très intéressantes quand il s'agit de travailler la mobilité, travailler les muscles profonds, mais par contre, en termes de dépenses caloriques, là, c'est encore un autre level, c'est encore plus bas. Je vais te parler par exemple d'un cours collectif, d'une séance de running ou alors de renforcement musculaire avec un petit peu d'intensité, d'accord? Donc 500 à 1000 calories, tu multiplies par 3, d'accord? Tu es à 1500, 3000 calories, d'accord? Sur le papier, c'est parfait, c'est génial. Le problème, c'est que ton corps, c'est pas une calculatrice et aussi que ton corps, il fonctionne pas comme un robot. Donc, tu comprends bien que oui, s'il fonctionnait comme un robot, en fait, et que tu ne changeais rien à tes habitudes de vie, juste de mettre de l'activité physique en place, te permettrait de créer ce fameux déficit calorique et du coup, tout irait bien. Le problème, c'est que vu que tu n'es pas un robot, chaque action entraîne ce qu'on appelle une compensation. Ton corps va s'adapter. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer en fait dans la vraie vie? Eh bien, en fait, tu vas commencer à avoir un peu plus faim. Et automatiquement, si tu dépenses plus de calories, ton cerveau va augmenter ta sensation de faim. En fait, la gréline, l'hormone qui est responsable de la faim, va être beaucoup plus stimulée. Résultat, tu vas inconsciemment des fois manger un peu plus. Et 3000 calories, mine de rien, ça se rattrape très vite. On se rend pas compte, mais on se dit putain, attends, mais j'ai transpiré 3 fois 1 heure à la salle, c'était dur. Mais à un moment donné, en fait, 3000 calories, ça s'engouffre très vite. T'enfiles un pain au chocolat tous les matins dans la semaine, tes 3000 calories, en fait, tu les as eu à la sortie. Donc, à un moment donné, en fait, un resto, un apéro, quelques grignotages, et hop, 1500, 3000 calories, ça se remplit vite. Donc, en fait, tu fais du sport croyant, yes, super, grâce à ça, je vais avoir des résultats, mais à côté, tu manges un peu plus. Donc, en fait, tu n'atteins pas ce déficit calorique. Tu te retrouves encore à l'équilibre, voire chez certaines personnes, tu vas augmenter un peu plus ton apport et en fait, tu vas te retrouver à faire un léger surplus. Ok? La deuxième chose, c'est que le fait de faire de l'activité physique, quand tu es sur une reprise, ça va créer de la fatigue, d'accord, supplémentaire. Du coup, tu vas bouger moins, d'accord, sur les activités du quotidien. Tu vas commencer à faire un petit peu plus de voiture, à peut-être marcher un tout petit peu moins, choisir l'ascenseur à la place des escaliers. Tu vas faire des choix inconscients ou conscients parce que à côté, tu vas te bouger et tu as envie de t'économiser pour ta séance ou alors tu as envie de récupérer ta séance. Donc, en fait, tes activités quotidiennes non sportives, ce qu'on appelle le NEAT, va automatiquement diminuer un petit peu. Donc, ta dépense calorique va diminuer un petit peu. Et donc, là où tu étais à 1500-3000 calories, peut-être bien que tu vas redescendre, en fait, avec une dépense qui va être à 1000-2000 calories. Donc ça y fait aussi. Il faut le prendre en compte. Et si tu ne le prends pas en compte, automatiquement, tu te fais avoir. Et la dernière chose, c'est que tu vas, à un moment donné, pour pouvoir avoir de plus en plus de résultats, devoir augmenter la charge de séance. Et le problème, c'est que si ton alimentation, si ton sommeil, si tes habitudes de vie à côté ne changent pas, petit à petit, tu vas t'épuiser. De l'épuisement, en fait, tu vas commencer à vouloir forcer un peu plus et à vouloir forcer un peu plus en pensant qu'il faut transpirer toujours plus pour que ça marche. À la sortie, tu vas sans doute te blesser. Donc, si tu ne changes pas tes habitudes alimentaires, si tu ne changes pas ton sommeil, si tu ne gères pas tes habitudes de vie, le problème, c'est que trop de sport va entraîner plutôt des blessures, de la fatigue chronique, zéro progrès et à la sortie de l'abandon. D'accord? Donc le sport devient une punition au lieu de devenir un allié. D'accord? Donc
Je te dis pas de ne pas mettre d'activité physique dans ton quotidien si tu as un objectif de transformation physique. Je veux juste te signaler une chose, c'est que ce n'est pas la chose qui fera toute la différence. D'accord ? Pour pouvoir être un peu plus simple, il faut comprendre qu'on a en gros 4 gros leviers qui fonctionnent au niveau d'une transformation physique. Un des leviers va être l'activité physique. Et j'ai tendance à conseiller d'avoir un équilibre entre les activités de type mobilité, renforcement musculaire et cardiovasculaire, ce qui te permettra d'avoir de l'amplitude articulaire, ce qui te permettra aussi de développer ta masse musculaire et en même temps travailler ton système cardio-respiratoire. Donc du coup, tu y deviens beaucoup plus fonctionnel. Ok ? Mais par contre, il y a aussi d'autres leviers à travailler, d'accord, pour pouvoir être efficace dans tes séances. En fait, moi j'ai tendance à dire, pour pouvoir être efficace sur tes séances, avoir un maximum d'énergie et donc du coup développer un maximum d'intensité, alors il est intéressant derrière d'aller travailler les leviers comme le sommeil, parce que le sommeil va être ton système de récupération le plus important. Si à un moment donné tu dors mal et que tu viens négliger ton sommeil pour pouvoir faire du sport un peu plus cardio et que ça impacte ton sommeil, automatiquement tu vas devenir moins efficace sur les séances et tu risques de te blesser. Pareil pour l'alimentation. L'alimentation est quelque chose de vraiment primordial, d'accord ? On est ce qu'on mange. Si à un moment donné tu fais de l'activité physique mais que tu continues à manger de la merde, tu vas garder un terrain pro-inflammatoire. Tu ne vas pas apporter les bons nutriments à ton corps, ce qui fait que du coup tu vas devenir de moins en moins efficace dans tes séances et tu risques de nouveau de te blesser. Dernier levier très important, tout ce qui va être stress et on va dire gestion de tes émotions. D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'activité physique va être un super régulateur du coup au niveau stress et émotions. Par contre, si à chaque fois que tu as un coup de stress, tu viens augmenter ce niveau de stress par de l'activité physique plus intense, tu risques aussi de te blesser. Je m'explique. Le fait de stresser, d'accord, tu vas venir produire une hormone qui s'appelle le cortisol. D'accord ? Cette hormone-là a un petit effet pro-inflammatoire. Le problème qui vient se passer, c'est que quand tu vas venir faire de l'activité physique, il faut comprendre que tu viens rajouter du stress à ton corps. D'accord ? L'activité physique est un stress au niveau de ton organisme au départ. Un stress bénéfique, mais un stress quand même. Si tu rajoutes du stress, tu vas rajouter encore et augmenter du coup ce niveau de cortisol. Et donc du coup, tu risques d'augmenter l'inflammation que tu peux avoir dans ton corps. D'accord ? Donc, c'est pour ça que en fait, quand tu es stressé, le plus intéressant va être plutôt de favoriser des activités basse intensité qui va avoir un effet plutôt de dégrader le cortisol et privilégier des activités plutôt haute intensité quand tu as vraiment la forme. C'est pour ça que aujourd'hui, il faut que tu comprennes une chose extrêmement importante. Non, le sport ne fait pas perdre du poids, ok ? Par contre, c'est un levier qui te permettra de pouvoir maintenir une transformation physique durable sur le long terme et surtout définitive, ok ? Par contre, toujours à mixer avec l'alimentation, l'activité physique, l'alimentation, le sommeil et aussi, du coup, tes émotions et ton stress. Si tu allies les 4 leviers, je peux te garantir une chose, tu vas pouvoir te transformer et ça définitivement parce que tu vas devenir une nouvelle personne. Si tu veux de l'aide dans ce parcours de transformation, j'ai préparé un challenge de 21 jours où on va travailler l'intégralité du coup des 4 piliers que je te parle et bien plus encore. Si tu es intéressé simplement, tu as juste à cliquer sur le lien en description, tu as un rendez-vous avec moi, on discute un tout petit peu, on fait le point sur ta situation et après, let's go, tu n'as plus qu'à rejoindre le challenge. Et dans tous les cas, les filles, rappelez-vous d'une chose, arrêtez d'enfiler des perles.